Voici un an, le déficit structurel de l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie était de 4,5 millions d'euros. Une situation qui avait conduit à un plan de redressement, avec mise en activité partielle de personnel, plan de départ volontaire étalé sur une trentaine de postes et renégociation du loyer. Aujourd'hui, la situation est assainie, mais reste fragile suivant les ambitions. Ambition que le nouveau président de l'Opéra, Jean-François Carenco, veut axer sur la qualité et le rayonnement. C'est une présidence qui, après la crise, après l'évitement du décès, si j'ose dire, est là pour la consolidation et le développement. C'est simple, consolider, développer dans l'intérêt de la culture partagée, dans l'intérêt de cette métropole à laquelle je crois. Reste le nerf de la guerre, l'argent. Là aussi, le nouveau président, qui a œuvré pour l'Opéra de Lyon, veut prendre son bâton de pèlerin. J'ai quand même regardé les finances de près. Je considère qu'on ne sera jamais l'Opéra de Paris, l'Opéra de Lyon. Mais chaque fois qu'il vous manque 1 euro dans un opéra-orchestre, c'est d'abord, ou un théâtre d'ailleurs, c'est d'abord la création qui trinque. On fait moins de création. Et ça, c'est pas bien. Donc il faut regarder qui doit pouvoir donner plus, que ce soit des mécènes, des coproductions, des collectivités et d'autres, des spectateurs. Mais en ces temps de restrictions budgétaires, de crise sociale et de querelles parfois politiques, la pièce est loin d'être jouée.